La véritable lumière, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Tu as accepté la véritable lumière. Et voilà que tu es devenu aussi la lumière du monde. Tu es devenu le sel de la terre. Amen. Tu ne portes pas le nom de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait une mission, bien-aimé. Amen. Mais tu portes le nom du roi de roi. Tu es l'épouse de Jésus-Christ. Tu es l'épouse de Jésus-Christ, bien-aimé. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien, et les siens ne l'ont pas point reçu, bien-aimé. Amen. Nous voyons qu'aujourd'hui, bien-aimé, même si Israël, la majorité, les enfants d'Israël n'acceptent pas Jésus, bien-aimé, mais notre Dieu a un plan merveilleux, bien-aimé. Amen. Pour Israël. Le peuple d'Israël, bien-aimé, ce peuple voilé, amen, pour que nous puissions avoir le salut. Amen. Pour un temps, bien-aimé. Voilà pourquoi il faut prier pour Israël. Quand tu pries, bien-aimé, il faut prier pour Israël. Parce qu'on nous dit, les saluts viennent des Juifs. Les saluts viennent des Juifs, bien-aimé. Il faut prier pour Israël. C'est très important. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Pour devenir enfant de Dieu, il faut commencer par accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. De l'inviter, bien-aimé. Dans nos églises, il y a tellement de suivistes, bien-aimés. Dans nos églises, il y a tellement de religieux, bien-aimés. C'est grave. Bien-aimé, on peut même tous les dimanches prêcher sur, bien-aimé, la conversion. D'accepter Jésus, c'est très important. Si un homme de Dieu est poussé, bien-aimé, pour prêcher sur ce thème-là, il ne doit pas hésiter, bien-aimé. Ce n'est pas la routine. Amen. On nous dit le droit. Alléluia. Les droits de devenir enfant de Dieu. Vous savez, une fois, il y a de cela plus de 5 ans, là où je travaillais, je vis un monsieur qui était assis. Il jeûnait même le passage. Et bien aimé, je suis allé vers ce monsieur pour lui dire, monsieur, vous n'avez pas le droit de vous asseoir ici. Alléluia. Le monsieur a dit, les droits. Le monsieur m'a dit, mais vous parlez de droit, monsieur. J'ai tremblé ce jour-là. Il me dit, le droit. Je n'ai pas les droits. Alléluia. Je me suis dit, ah là là, c'est monsieur peut-être, il est docteur en droit. Alléluia. Il m'a dit, vous me dites que je n'ai pas les droits. Monsieur, le droit. J'ai dit, ah là 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 là. Aujourd'hui, le monsieur va porter plainte contre moi. C'est fini. Ce monsieur a répété plusieurs fois, le droit. Voilà ici, on nous dit que notre Dieu nous a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelle grâce. Quelle grâce pour nous. De devenir enfant de Dieu. De ne pas devenir ami des enfants de Dieu. Non, enfant directement de Dieu, bien-aimé. En devenant enfant de Dieu, et tu portes en même temps le nom de Jésus-Christ. C'est une grâce merveilleuse pour nous. Ça doit nous interpeller à chaque fois, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas te sous-estimer. Tu ne dois pas dire que voilà, moi je ne suis rien dans ce monde. Non, tu portes le nom glorieux de Jésus. Amen. Tu portes le nom de Jésus, bien-aimé. Un autre exemple, bien-aimé. Toujours dans mon travail, j'apprends beaucoup de choses, bien-aimé. Amen. Je travaillais une fois, bien-aimé, sur un site, bien-aimé, stratégique. Et, bien-aimé, sur ces sites-là, il faut enregistrer tout le monde. Des gens qui viennent. Amen. Et voilà qu'il y a une femme qui venait à chaque fois. Cette femme présentait sa pièce d'identité. Amen. Et j'enregistrais avec le nom de son mari. Amen. À chaque fois. J'étais habitué, bien aimé, à ces noms-là. Je ne vais pas citer les noms ici. Alléluia. J'étais habitué à ces noms-là. Voilà qu'un jour, je vis cette femme se présenter. Je vois déjà la carte, c'est une autre photo. Je regarde bien, il y a un autre nom. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez me répondre? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez demandé? Il y a eu quoi? Comment? Vous l'avez demandé, mais ça, c'est pas ta carte. Non. C'était toujours la même personne. Amen. Vous l'avez bien compris? Amen. Amen.
pas demander qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il n'y a pas de respect. Vous comprenez? J'ai vite compris dans ma tête qu'il y a eu divorce. Ce n'était plus la même photo, ce n'était plus le même nom. Amen, ça change. Elle était toujours souriante. Ah, ça va, oui, ça va. Mais ça m'a fait quelque chose qui est amen. Parce que j'étais habitué de l'aimer à ce nom-là. Je l'appelais même à ce nom-là. Amen. Mais dès que j'ai vu, j'ai senti en moi comme une tristesse. Ce n'était pas la même photo, pas les mêmes noms. Et j'ai fait comme les miennes étaient. Je l'ai plus. Elle est partie. Personne ne m'a dit qu'il y a eu divorce. Amen. Mais rien qu'avec ces changements, j'ai bien compris que cette femme ne portait plus le nom de son mari. Tu ne veux plus porter le nom de Jésus? Ma soeur. Alléluia. Tu ne veux plus porter le nom de Jésus? C'est vraiment un nom vraiment qui est honteux, je pense bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette femme et son mari? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas si il était resté avec son mari. Ben, bien aimé, je ne sais pas si pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Mais il y a eu quelque chose comme un déclic, bien aimé. C'est là où Dieu m'a enseigné que nous devons conserver toujours le nom de Jésus. Amen. De faire très très attention, de ne pas négliger le nom de Jésus. De ne pas négliger le nom de Jésus, bien aimé. Nous avons cette grâce de porter le nom de Jésus. Grâce à ce nom, bien aimé, nous avons le pouvoir sur Satan et le diable. Amen. Grâce à ce nom, bien aimé, quand tu demandes quelque chose, c'est oui et amen. Alléluia. Grâce à ce nom, bien aimé, c'est bien aimé, ce qu'on appelle le passe-partout, bien aimé. Grâce à ce nom, bien aimé, toutes les portes devant toi s'ouvrent, bien aimé. C'est un laissez-passer, bien aimé. Amen. Grâce à ce nom. Ne négligeons pas le nom de Jésus, bien-aimé. Amen. Il ne faut pas négliger le nom de Jésus, bien-aimé. Et nous allons voir encore un autre point, bien-aimé. Nous étions autrefois, par nature, des enfants de colère. Nous, bien-aimés. Nous étions autrefois des enfants de colère. Tu ne peux pas naître chrétien, bien-aimé. Non. Même si un enfant commence à grandir dans l'église, l'enfant est gentil, comme on voit Daniel qui joue la batterie là. Amen. Beaucoup de gens disent, ah Daniel, non. Mais Daniel, un jour doit accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Vous comprenez? Daniel bénéficie de la grâce de Dieu. Amen. Daniel, à 10 ans, il bénéficie de la grâce de Dieu. Mais à un moment donné, Daniel va faire le choix. Ce n'est pas parce que Daniel, c'est le fils du pasteur, automatiquement Daniel est chrétien. Non. Daniel doit inviter Jésus dans sa vie. Amen. Daniel va dire que Jésus vient. Parce que, bien aimé, notre Dieu ne vient pas dans la vie de quelqu'un pour forcer, défoncer la porte, rentrer dans une maison. Non. La Bible nous dit tout ça dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 20, qui frappe à la porte. Amen. Amen. Il attend. Après. Tu dis, ah, je sais, c'est Jésus, je n'ouvre pas la porte. Laisse-moi tranquille, Jésus. Il ne va pas défoncer la porte. Amen. Mais s'il vient, tu ouvres. Ah, Jésus. Il va rentrer, il va manger, il va souper avec toi. Amen. Mais il faut ouvrir le cœur. Il faut ouvrir le cœur, bien-aimé. C'est-à-dire, tu ne peux pas naître et dire que, ah, moi je suis chrétien, parce que je vais tous les jours à l'église, parce que je suis chantre à l'église, parce que je suis diacre à l'église. Non. Non. Pour devenir enfant de Dieu, bien-aimé, pour vraiment porter le nom glorieux de Jésus-Christ, il faut ouvrir son cœur. Amen. Amen. Il faut inviter Jésus dans sa vie. Amen. Amen. De l'accepter comme sauveur et Seigneur. Amen. Amen. De croire, de dire que Jésus, tu m'as sauvé. Jésus, tu es devenu maintenant mon Seigneur. Amen. C'est-à-dire, tu deviens maintenant le propriétaire. Amen. Amen. De cette propriété qui est mon corps, qui est ma vie. Amen. Viens prendre la première place. Amen.
Et là, tu vas porter le nom de Jésus. Voilà pourquoi on nous dit pour le deuxième point, nous étions autrefois par nature des enfants de colère. C'est-à-dire morts par nos offenses. Dieu nous a rendus vivants. Amen. Avec Christ. Nous allons lire encore, bien aimés. Méditons encore Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, versets 1 jusqu'à 10. Je lis mes bien-aimés dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, versets 1 jusqu'à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste, en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce, bien-aimés. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un, une personne est belle, ce n'est pas parce qu'une femme est belle qu'elle doit être sauvée. Non. Non. Ce n'est pas parce que James Bond bien aimé, beau bien aimé. Je ne sais pas James Bond actuellement, c'est qui le monsieur qui joue le rôle de James Bond. Toujours des beaux gosses bien aimés. Même s'il est beau, s'il n'accepte pas Jésus bien aimé, il ne va pas être sauvé. Amen. 007 bien aimé, alléluia. Il est tellement beau le beau gosse. Mais s'il n'accepte pas Jésus, Jésus ne peut pas dire tu as fait des exploits, tout ça. Non. Je ne sais pas, Miss France, qui s'appelle comment Miss France. Même si elle est belle, même si elle a été choisie bien aimée. Amen. Par beaucoup de monde bien aimé. Si elle n'accepte pas Jésus, elle ne sera pas sauvée. Amen. Tout simplement. Même si tu es gentil, bien aimé, même si bien aimé, tu fais bien aimé, tu donnes tes biens partout. Non, Dieu ne regarde pas les biens, bien aimé. Amen. Même si on transforme, bien aimé, notre église, bien aimé, à une association, là où on donne tous nos biens, le salaire de tout le monde ici, on donne pour que les gens puissent manger, tout ça. Mais du moment où on n'accepte pas Jésus comme Seigneur Sauveur, nous n'allons pas porter le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ça la vérité, bien aimé. C'est par la grâce. Nous étions loin, bien aimés, dans le monde, avec nos coutumes et traditions, bien aimés. Notre Dieu, par son grand amour, il nous a aimés, bien aimés. Par son grand amour. Nous devons nous rappeler à chaque fois et dire que nous étions un point, de l'autre côté, bien aimés. Dans le camp de qui? De Satan. C'est clair. C'est là où je vous ai expliqué, bien aimés, il y a deux camps. Il y a les camps de Dieu, les personnes qui ont accepté, bien aimé, on ne doit pas changer la parole de Dieu. Les personnes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils font partie, bien aimé, du camp de Dieu. Et les personnes qui ne veulent pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont dans les camps de Satan. Bien aimé, il y a deux camps. Pas des camps intermédiaires. Amen. Il n'y a que les deux camps. Aujourd'hui, personne ici en France, personne ne peut dire que on ne m'a jamais parlé de Jésus. Bien aimé, non. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un point, peut-être à l'Argonne, non? À l'Argonne, peut-être. L'Argonne est un peu cachée, je pense bien. Peut-être à la source, je pense bien. Il y a un endroit là où l'évangile n'a pas été prêché quelque part. Non.